Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette petite vidéo. Donc il y a quelque temps, j'ai écouté un enseignement d'Andrew Womack qui s'appelle The Power of Imagination, Week 1, Day 1, The Gospel Truth d'Andrew Womack. Donc cette vidéo, vous pouvez donc la retrouver donc, sur le site en anglais de Andrew Womack. Et donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous pouvez activer les sous-titres sur YouTube. Et donc, je vous conseille de ralentir la vidéo parce que la vidéo va relativement rapidement et comme ça vous permettra de bien comprendre les sous-titres. Surtout, parfois, les sous-titres ne sont pas toujours bien précis. Mais bon, dans l'ensemble, c'est compréhensible et vous devriez pouvoir vous en sortir. Donc, j'ai pris des notes donc, sur cette première partie. Donc, Andrew parle dans le début de la vidéo qu'en fait, Dieu lui a dit qu'il le limitait. Il le limitait donc par sa petite pensée. Et donc, cela peut créer donc un blocage. Parce que nous supprimons les limites de notre imagination. Et donc, il faut savoir que l'imagination est différente de la fantaisie des enfants, par exemple. Et dans la définition de l'imagination, on peut inclure la fantaisie, mais ici, il s'agit d'utiliser donc notre imagination pour pouvoir imaginer, pour imager donc la volonté de Dieu afin qu'elle se réalise. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent qu'il s'agit d'une pensée positive, de la pensée positive, et qu'ils doivent s'éloigner de ces choses-là et faire face à la réalité. Et dans les Écritures, nous devons utiliser justement notre imagination. Nous devons l'utiliser constamment. Et il faut savoir qu'il est impossible de ne pas imaginer. On pense forcément à des trucs durant la journée, on imagine forcément des choses, mais on doit se servir à bon escient donc, de notre imagination, c'est-à-dire de choisir délibérément d'imaginer les bonnes choses au lieu d'imaginer les choses négatives. Et donc, Romains chapitre 1, verset 21, « Leur imagination est devenue vaine », il est écrit. Mais en fait, elle est devenue vaine, mais elle n'a pas cessé de fonctionner. En fait, on ne peut vivre sans imagination. Nous en avons et cela fonctionne. Soit pour ou soit contre nous. On ne peut l'éteindre, notre imagination. Et c'est une force motrice dans notre vie si nous l'utilisons à des fins divines pour voir ce que Dieu dit à notre sujet. Beaucoup, nous sommes de chrétiens à présenter Dieu, à imager Dieu comme un Dieu dur, comme un Dieu cruel, comme un Dieu perfectionniste, comme un Dieu difficile à satisfaire, bouleversé à chaque fois que nous péchons, parce que si nous regardons, par exemple, dans l'Ancien Testament, nous allons voir bien, que Dieu, la colère de Dieu, la punition, le châtiment, chose que nous ne voyons pas, nous ne voyons plus dans la Nouvelle Alliance. Et donc, nous nous faisons, par rapport à cela, une image en fait de Dieu, alors que Dieu n'a jamais changé en fait, il est resté le même. Puisque David disait dans l'Ancien Testament déjà que Dieu est comme un père qui a pitié de ses enfants. Et en fait, c'est la vraie nature de Dieu. Et il demeure le même et il n'a pas changé. Et que il est écrit dans Luc 11, verset 13, que si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et donc, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion, etc., etc. Ça, c'était dans Luc 11, versets 12 et 13. Donc, effectivement, donc cette image-là,
de Dieu dur, cruel, le Dieu méchant de l'Ancien Testament, ça ne colle pas, en fait, avec cette image, en fait. Parce que Dieu, même dans l'Ancien Testament, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas changé, il est resté le même. Et donc, cette image-là est erronée. Donc, il est important d'avoir une bonne image et une bonne représentation de Dieu. Et il faut savoir que Dieu est un meilleur père que nous, même si nous traitons bien nos enfants. Il sait que nous sommes poussière et il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît notre structure, ce qu'Andrew appelle le cadre. Dieu est un meilleur père que nous parce qu'il ne va pas nous rabaisser à chaque erreur. Le cadre de quoi nous sommes entourés fait la colonne vertébrale, le cadre squelettique sur lequel tout notre corps est construit. Et Dieu le connaît. Dieu connaît notre cadre. Quand il dit qu'il connaît notre cadre, il se souvient aussi de comment nous pensons. Il connaît notre cadre, notre contour physique, mais aussi émotionnel, ce que nous pensons. Et nous ne pouvons aller nulle part dans notre corps physique si nous n'y avons pas été dans notre esprit. En clair, dans nos pensées. Nous ne pouvons pas pécher si nous ne l'avons pas conçu dans notre esprit. Notre imagination est notre ventre spirituel. Nous devons rêver et penser grand. Mais à cause des moqueries, entre autres, par exemple, nous ne nous laissons pas voir ce que Dieu veut. Nous ne visualisons pas ce que Dieu veut. Et nous refusons parfois aussi également de le faire. Pourquoi ? Parce que nous avons peur de tomber dans l'orgueil et de nous éloigner de Dieu. Nous avons peur du succès. Nous avons peur d'imaginer le succès, de nuire à notre relation avec Dieu, d'abîmer notre relation avec Dieu. Et ça nous empêche en fait de rêver grand et de voir les choses se produire. Mais nous devons changer cela et rêver grand pour voir les choses se produire. Nous refusons aussi à cause de l'échec, du vécu, des douleurs, ce qui fait que l'on vise bas. Donc nous devons stopper cette mentalité de troupeau où nous nous adaptons à tout ce que le monde fait. Ce ne sont pas les gens qui sont comme tout le monde qui ont changé le monde. Ce sont des gens différents qui ont rêvé en dehors de la boîte. Ils ont imaginé des choses que d'autres personnes n'auraient même pas imaginées ou n'auraient même pas osé imaginer. Les choses que nous désirons vont prendre naissance par notre imagination. Et donc nous devons permettre à la conception d'avoir lieu. Et nous devons avoir un plan, imaginer, prévoir, utiliser notre imagination pour donner des directions. Nous devons concevoir dans notre esprit, prier. Et cela va produire un miracle. Et nous devons bien sûr utiliser notre imagination de manière positive. Donc voilà, c'était les quelques notes que je voulais vous transmettre aujourd'hui parce que j'ai trouvé donc cette première partie intéressante. Voilà. Donc je me suis permise de vous transmettre donc mes notes. Donc c'est la vidéo donc d'Andrew Wommack, The Power of Imagination, donc que vous pouvez retrouver donc sur YouTube. Donc c'est une vidéo qui est en anglais, où il y a la possibilité de sous-titrage en français. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et à bientôt sur Hello Lam.